Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 7e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale. Dans les vidéos 5 et 6 de cette série, nous avons discuté des parties prenantes potentielles d'un système fiscal, puis de l'information dont certaines de ces parties prenantes pourraient avoir besoin et comment cette information pourrait leur être communiquée. Dans cette vidéo, nous souhaitons approfondir la question de la communication avec les contribuables, un sujet qui me tient à cœur depuis plus de 40 ans de travail dans le domaine fiscal. Il y a une multitude de décisions à prendre lorsqu'il s'agit de déterminer comment communiquer avec les contribuables. Par exemple, il est important de décider quelles langues doivent être utilisées pour communiquer avec eux. Même s'il n'y a qu'une seule langue officielle, si d'autres sont utilisées, combien d'informations doivent être fournies et comment? Quel est le rôle de la communication non écrite, surtout si les taux d'alphabétisation sont faibles? Comment une autorité fiscale peut-elle être rendue visible dans la communauté? Par exemple, par la présence d'agents fiscaux locaux lors d'événements de formation, de sessions d'aide, et plus encore, comment les communautés difficiles d'accès doivent être abordées, surtout si elles sont engagées dans des activités économiques informelles ou doivent être ignorées, mais à quel coût? Quelle utilisation doit être faite de la radio, de la télévision et d'autres médias, y compris les vidéos YouTube, et quelle utilisation peut être faite des plateformes de téléphonie mobile? Et il y a aussi des informations importantes que les gens doivent connaître en tant que contribuables. Cela inclut ce qu'est la loi fiscale et où peut-elle être trouvée? Où peut-on obtenir des conseils en ligne? Quelles interprétations juridiques de la loi ont été décidées? Et où, principalement, peut-être le plus important, peut-on obtenir de l'aide et du soutien personnel? De plus, au milieu de toute cette focalisation sur la communication, il est essentiel de se rappeler que l'autorité fiscale doit garantir la confidentialité des contribuables et offrir un droit de recours abordable aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que fait l'autorité fiscale. La transparence est essentielle, mais pas lorsqu'il s'agit de mettre les données des contribuables individuels dans le domaine public. Les personnes qui paient des impôts ainsi que les autres membres de leur communauté doivent également savoir ce qui suit s'ils veulent avoir la confiance nécessaire dans le système fiscal, afin qu'ils soient encouragés à payer les impôts qu'ils doivent. Assez d'informations pour leur permettre de porter des jugements sur la performance du système fiscal. En d'autres termes, est-il correctement appliqué? Et la plupart des gens paient ce qui est attendu d'eux. Quels sont les objectifs du gouvernement en ce qui concerne le système fiscal, y compris pourquoi ont-ils choisi de taxer de cette manière? Comment cela a-t-il évolué au fil du temps? Et comment est-ce censé évoluer? Quels sont les objectifs spécifiques qu'ils veulent atteindre? Et quelles sont les projections détaillées des recettes fiscales futures pour chaque période budgétaire et de rapport annuel, ainsi que les sources d'informations et les hypothèses sous-jacentes à toutes les estimations et projections. Maintenant, je reconnais que tout le monde n'a peut-être pas besoin de ces dernières données, mais si certains en ont besoin, elles devraient être disponibles. Ces personnes qui veulent ces données seront des formateurs d'opinion et elles comptent. De plus, il est important que tous les impôts et leur cadre administratif soient codifiés dans la loi avec des changements de politique et d'administration substantiels effectués par un processus législatif impliquant la consultation des parties prenantes et de la société civile, dont les détails devraient être accessibles à quiconque est intéressé. Bonjour, je suis Raquel Fer et voici la deuxième partie sur le 7e volet de la série de vidéos sur l'importance de la transparence fiscale. Le public ne devrait pas seulement recevoir des informations pertinentes sur le système fiscal, mais devrait également avoir l'opportunité d'utiliser ces informations pour participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques fiscales, y compris les politiques de revenus et d'imposition. Cela souligne l'importance de la participation publique dans le système fiscal. La participation publique dans ce contexte fait référence aux différentes manières dont les acteurs non étatiques peuvent interagir directement dans les discussions et délibérations publiques avec les entités étatiques.
La participation publique peut prendre de nombreuses formes différentes. Cela peut se faire par la communication en face à face, la délibération ou la contribution à la prise de décision, des formes écrites de communication, y compris via Internet, ou une combinaison de différents mécanismes. C'est essentiellement un moyen de s'assurer que tous ceux qui ont un intérêt dans les politiques fiscales, qui en sont affectés ou qui sont censés en bénéficier, aient une voix dans les décisions qui affectent leur vie. La transparence et la participation publique se renforcent mutuellement. L'accès à une information adéquate, opportune et utile est essentiel pour une participation publique informée et efficace. Simultanément, les opportunités de participation incitent le public à demander et à utiliser les informations disponibles. Ensemble, ils peuvent renforcer les choix politiques, augmenter le soutien public aux décisions politiques ou budgétaires et renforcer la surveillance, ce qui peut finalement améliorer les résultats en matière de développement. Il existe de nombreux outils et canaux de participation publique. Cependant, choisir un outil au hasard et entreprendre une participation publique simplement pour le faire risque d'être inefficace et de saper la confiance. Il est donc important que lorsqu'on entreprend un processus de participation publique, les résultats d'engagement souhaités soient atteints. Ils doivent être déterminés et assortis d'outils appropriés afin que la participation publique soit significative. Concevoir des mécanismes de participation publique appropriés nécessite de prendre des décisions sur les objectifs, le public cible, le calendrier, la portée et les formats de participation. Au départ, les mécanismes de participation publique doivent avoir un but et des objectifs clairs. Pour avoir un impact, les objectifs doivent s'aligner sur renforcer et compléter les objectifs de la politique fiscale. Répondre aux questions suivantes peut aider à cette identification. Comment la participation contribuera-t-elle à atteindre les objectifs de la politique fiscale? Quel est le public cible et quel est le degré d'implication nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique? Lorsqu'on réfléchit à l'objectif de la participation publique, répondre aux questions suivantes est essentiel. Y a-t-il des problèmes qui peuvent être résolus ou atténués grâce à la participation publique? Voilà, et a-t-il une marge de manœuvre pour l'influence du public sur la décision? Comment les contributions du public seront-elles utilisées? Y a-t-il des contraintes autour de la décision qui limitent la portée de l'engagement du public? Quelles caractéristiques auront les décisions ou processus réussis en matière de participation? Cette approche permet de diriger les efforts vers une participation pour obtenir des résultats. Deuxièmement, le public cible doit être déterminé en fonction de la question de politique à traiter, de l'objectif ou du contexte. Répondre aux questions suivantes aide à identifier le public participant. Qui sera affecté par les décisions politiques? Comment les groupes traditionnellement exclus peuvent-ils être inclus? Y a-t-il des groupes d'intérêt ou des groupes organisés qui pourraient capturer ou saper le processus décisionnel? Qui veut et qui peut participer efficacement? Il existe deux approches principales. Engager le grand public pour recueillir des retours généraux et engager de petits groupes sélectionnés et spécialisés tels que des organisations de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion et des comités multipartites pour obtenir des retours approfondis sur des aspects particuliers de la politique fiscale. Enfin, il est important de déterminer quand et comment la participation du public doit avoir lieu. Le timing est crucial pour obtenir des résultats optimaux. Il faut déterminer à quelle étape du processus de politique de revenus la participation est faisable et souhaitable,
ainsi que quels sont les points d'entrée dans le calendrier du cycle de la politique de revenus. En ce qui concerne le comment, il faut décider de la portée, du format et du degré de participation, ainsi que de l'implication du public cible pour déterminer le mécanisme approprié. L'Association internationale pour la participation publique a développé un spectre pour définir le rôle du public et gérer les attentes concernant les processus de participation publique. Il couvre différents objectifs que les gouvernements doivent prendre en compte lorsqu'ils consultent les citoyens, allant de l'information à la consultation, en passant par l'implication, la collaboration et enfin l'autonomisation du public. Le spectre repose sur l'idée que le niveau de participation publique est lié au niveau potentiel d'influence publique sur l'action ou la décision envisagée. Au début du spectre, pour informer, il n'y a aucune attente de recevoir des retours et aucun impact public spécifique n'est attendu. Comparé à l'autre extrémité du spectre autonomisé où l'on s'attend à ce que les citoyens prennent des décisions et donc un niveau d'impact public accru. Les outils de participation applicables varient en conséquence. Par exemple, si l'objectif est de tenir le public informé, d'écouter et de reconnaître leurs préoccupations, puis de fournir un retour sur la manière dont les contributions publiques peuvent influencer les décisions du gouvernement, les outils appropriés pourraient inclure des discussions sur les réseaux sociaux, des sondages, des interviews et des blogs. Cela impliquera probablement des consultations avec les communautés. Si l'objectif est plutôt l'autonomisation, les outils incluent la prise de décision par le biais de votes en ligne, de budgets participatifs et d'actions directes de la communauté. Des conseils consultatifs avec des capacités déléguées dans des secteurs spécifiques peuvent également devoir être établis dans ce cas. En résumé, il est crucial d'adapter les outils et les politiques de participation aux objectifs de participation. Les risques de ne pas clarifier le rôle du public sont importants. Par exemple, si les membres du public sont amenés à croire que leurs retours seront pris en compte ou qu'ils recevront une réponse, et que ce n'est pas le cas, ils peuvent être insatisfaits du résultat et perdre confiance dans le processus. Ce spectre aide ainsi les gouvernements à façonner la conception de tout mécanisme de participation publique et à gérer les risques liés aux attentes du public. En résumé, il est trop facile de penser que la communication sur les impôts se réfère simplement aux détails du fonctionnement du système fiscal. Cependant, ce n'est pas le cas. Il n'est pas vrai dans un système fiscal transparent. Les systèmes fiscaux transparents doivent expliquer non seulement les détails de leur fonctionnement, mais aussi pourquoi ils existent, quel but ils servent, comment les contribuables peuvent être sûrs que le système fiscal fonctionne dans le respect de la loi, et ce qui est attendu d'eux en tant que contribuables. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons les questions pratiques entourant tous ces sujets.